Vous avez entendu comme moi, toutes ces lectures, elles sont imprégnées du Saint-Esprit. Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit, dit la première lecture. La deuxième, qui oppose la chair et l'esprit, dit tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. Et puis enfin, l'Évangile, vous venez de l'entendre. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. On pourrait presque dire c'est Esprit Saint à tous les étages. Ça dégouline de Saint-Esprit, cette liturgie, si on pourrait parler familièrement. Tout simplement parce que l'Esprit Saint est l'âme de notre âme. Et que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre du Christ. Il est en quelque sorte l'âme du Christ dans l'âme du croyant, pour que le croyant devienne le Christ, vive du Christ. Chers amis, vous l'avez vu le Saint-Esprit? Dites-moi, il vous a envoyé un SMS? Il vous a écrit? Toute la tradition spirituelle dit que le Saint-Esprit est le Dieu discret. Regardez comme on en parlait peu avant il y a quelques dizaines d'années. Il se fait pourtant entendre. Mais, dit Jésus à sainte Faustine, je parle si bas que les âmes qui ne savent pas faire silence dans leur vie ne pourront jamais entendre le Saint-Esprit. Ils écouteront le monde, ils entendront le monde, mais pas l'Esprit de Dieu. Chacun, nous avons 5 doigts à une main. Je vous propose, avec ces 5 doigts, 5 petits moyens pour apprendre le Saint-Esprit, pour vivre ce que dit un saint orthodoxe. Qu'est-ce que c'est un catholique? Qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est l'acquisition du Saint-Esprit. 5 petits moyens pour acquérir, pour se laisser prendre par le Saint-Esprit. Premier doigt de la main, prendre le temps de la prière. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Est-ce que vous croyez qu'au Cénacle, ils ont entendu le Saint-Esprit parce qu'ils avaient un casque iPod ou je sais pas quoi sur la tête? Ils étaient réunis dans la chambre haute, la chambre de la prière. Ce matin, mes chers amis, qu'avez-vous fait au lever? Peut-être êtes-vous allés vous raser pour les hommes et vous parfumer pour mesdames. Mais y a-t-il eu le temps de la chambre haute? Y a-t-il eu le temps de la prière? Jésus dit à une grande sainte, pour nous montrer à quel point la prière c'est extrêmement simple. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. L'Esprit Saint est un torrent. Qu'est-ce que tu as à faire? Te laisser remplir. Mais prends-tu les moyens de te laisser remplir? Vous êtes admirable parce que vous l'avez fait. Vous êtes à la messe, vous pourriez être chez vous. Il y en a peut-être qui sont fatigués parce qu'ils ont un peu roulé. Ils sont là, ils se laissent remplir. Deuxième doigt de la main. Demandez souvent, plus que souvent. Demandez en tout ce que nous vivons l'aide et les lumières du Saint-Esprit. Vous avez entendu la deuxième lecture? Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Voilà ce que le bon Dieu montre de plus en plus chez les catholiques. Il y a beaucoup de catholiques et de prêtres qui sont généreux pour Dieu et ils sont admirables. Mais très peu permettent à Dieu d'être généreux pour eux. Vous allez me dire, mais enfin mon Père,
Vous n'allez quand même pas me dire que les problèmes matériels de ma vie, si j'ai un problème de, je sais pas quoi, de machine à laver, que ça va intéresser le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus humain que Dieu. Il n'y a pas plus incarné que Dieu. Il n'y a pas plus intéressé par tes problèmes et ta vie que Dieu. Il est tellement incarné qu'il a incarné Dieu dans le monde. Si c'est pas concret, ça. Je l'ai dit plusieurs fois ce week-end. Ma vie a été changée 15 ans après avoir été ordonné. Quand j'ai commencé à l'appeler en tout, parce que j'ai réalisé que je n'étais pas capable d'être chrétien, je n'étais pas capable d'être prêtre selon son cœur, mais lui est capable. Et là, ça a commencé à changer. Et si j'ai accepté de venir chez vous, c'est rien d'autre pour vous dire, écoutez, j'ai trouvé un secret de vie. Ce genre de secret, c'est pas comme le loto. Le loto, tu veux garder ça dans les fouilles. Mais ce secret-là, tu ne peux pas ne pas le dire. Rappelez-vous les apôtres, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Maintenant, la balle est dans votre camp. Quelle est la difficulté pour appeler le Saint-Esprit? C'est que nous aimons la maîtrise de notre volant. Nous voulons conduire, maîtriser, gérer, organiser. Ah ça, nous sommes les rois. Et pourquoi, moi, la conversion a été difficile 15 ans? Parce qu'il faut passer de quelqu'un qui maîtrise le volant à quelqu'un qui laisse l'esprit maîtriser le volant de ta vie. Et toi, tu montes à l'arrière. Et en plus, le conducteur est invisible. Bonjour, l'angoisse au prochain virage. Mais comprenez les amis, maîtrisez sans arrêt votre vie, mais ça crée d'immenses tensions. Vous laissez conduire, mais c'est le repos. Tout le monde désire le repos, mais peu prennent les moyens. 4e doigt de la main. Faire le choix d'aimer en vérité. Vous avez entendu la 2e lecture? Si vous vivez selon le monde, l'Écriture dit selon la chair, si vous vivez selon le monde, c'est pas possible de vivre selon l'esprit. Par exemple, quand j'ai travaillé en entreprise avant de devenir prêtre, il est devenu commun de prendre dans la caisse. Vous savez comment disent les jeunes à propos d'un vol? Aujourd'hui, les choses ont tellement changé. Un vol, mon père, c'est un emprunt à longue durée. Sauf que ça ne revient jamais. Et qu'est-ce que j'entendais quand j'étais dans l'entreprise? Mais enfin, mon père, tout le monde le fait. Ben, fais. Voilà. Mais tu n'auras pas l'esprit parce que l'esprit s'oppose à l'esprit du monde. Il y avait un slogan quand j'étais plus jeune, on voyait ça à la télé. Je vais essayer de rebondir là-dessus sans faire trop. Slogan. Vous vous rappelez, c'était la lutte contre un péché qui détruit tellement les âmes et tellement les familles. L'alcool. Et le slogan s'appelait « Boire ou conduire, il faut... » Oh, on avait les mêmes lectures. Boire ou conduire, il faut choisir. Vous voulez appliquer cela à faire le choix d'aimer en vérité? Pécher, faire comme tout le monde qui pêche ou se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut choisir. Je me suis trompé. 4e doigt de la main. Accepter les petites morts quotidiennes. La vie dans l'esprit, c'est faire confiance. Or, pour faire confiance, il faut faire confiance à un autre.
Et donc il faut perdre ses propres sécurités. Comment tu vas perdre tes sécurités? T'inventes pas de plan. Dieu organise tout, tout. Avant de venir, moi, au week-end, j'ai eu un petit peu peur. Parce qu'on ne sait jamais la nouveauté. C'est pas de vous que j'avais peur. Ça va-t-il bien se passer? Etc., etc. Et qu'est-ce que j'entendais dans mon âme? C'est moi qui provoque ces petites peurs, dit Jésus, pour que tu lâches les branches à laquelle tu te raccroches sans arrêt. Et j'arrive à la fin du week-end, et vraiment, Père Olivier, nous disions ça. Quelle joie, quelle paix profonde. Vous êtes peut-être heureux. Les premiers à être heureux. Égoïstement, c'est nous. Nous sommes heureux d'avoir eu un peu peur. On a lâché les vieilles branches pour entrer dans la confiance. 5e doigt de la main. Vivre dans l'instant présent. On est dimanche, les amis. Combien sont déjà inquiets de la reprise de mardi? Et combien sont déjà toujours dans les remords du passé de ce qu'ils ont fait? Je reprends une idée qui a été développée au cours de ce week-end. Ce qui nous tue, les amis, c'est que nous avons des épaules, mais elles sont trop frêles. Et sur ces épaules, nous voulons faire reposer et ce que nous vivons dans le moment présent et les choses passées que nous n'arrivons pas à nous pardonner et que nous nous haïssons, et en même temps les inquiétudes de demain qui ne sont pas encore arrivées, les problèmes. C'est trop lourd pour tes épaules et pour les miennes encore plus. Vivre dans l'instant présent, étant donné que Dieu ne se donne que dans l'instant présent, mais c'est la meilleure manière de pouvoir porter le moment présent et de recevoir le Saint-Esprit. Je vous termine en vous lisant une prière trouvée sur le corps d'une religieuse assassinée en Algérie le 10 novembre 1995. C'est étonnant. On a l'impression que dans cette prière, elle se préparait à son martyre. Et pour cela, elle vivait l'instant présent. Écoutez ça. Et surtout, vivez-le, vivons-le. C'est un secret de vie, un secret de paix. Vis le jour d'aujourd'hui, dit Jésus à cette religieuse. Dieu te le donne, il est à toi. Le jour de demain, il n'est pas à toi, il est à Dieu. Il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain, il appartient à la providence de Dieu. Remets-le lui. Regarde bien le moment présent. C'est comme une frêle passerelle. Si tu te charges des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain, ça va peser trop lourd. La passerelle va céder et tu vas perdre pied. Le passé, ton passé, peut-être très pécheur, Dieu te le pardonne. Ton avenir, pour lequel tu t'inquiètes, Dieu va te le donner au moment où ça arrivera. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec ton Jésus et tu auras la paix de ton Jésus.